Coucou les petits loups, bienvenue dans ce dernier vlog en direct de mon lit. Il faut que je me lève. J'ai envie de dormir toute la journée, mais non. Allez, je vais aller ouvrir la serre, allumer les UV et puis faire le montage. En pleine nuit, je me suis levée et j'ai senti un petit clac dans mon épaule. Sans rien bouger, voilà, ça fait tout seul. J'ai, on va dire, pas zéro douleur, hein, ni au niveau de mon cou, parce que ça me prenait en fait au niveau de mon cou et tout. J'ai encore peut-être un petit peu de douleur, parce que hier soir je vous disais que non, et là un petit peu, mais j'ai l'impression qu'en fait ça bouge sans mouvement. Voilà, c'est en train de faire un schmilblick dedans, je sais pas trop. Donc je fais confiance. Allez, c'est parti, on bouge. Go. Bon, on n'a pas encore... je suis pas allée encore ouvrir la serre parce qu'il faisait pas assez chaud ce matin finalement. Mais je suis allée voir les tomates. Et du coup là, ce dont je vous parlais hier en fait, en Nigo, on va aller aux ruches. On vient d'arriver là. Et je vais pouvoir un peu vous filmer. Moi j'adore filmer les abeilles, je trouve ça magnifique. Donc voilà, je sais pas exactement ce qu'on va faire encore. Peut-être, je sais pas si on va réunir ou pas des colonies. Non, donc là c'est un rucher de dessin. On va agrandir certaines qui sont en ruchette. J'en ai qui sont sur 5 cadres plus une partition. Donc à voir si on met le 6e, à mon avis c'est grand temps. Et j'ai emmené quelques ruches parce que je crois que j'ai des essaims qui peuvent plus attendre. Là, on va essayer de voir les essaims qui sont assez forts pour pouvoir peut-être agrandir, qu'ils soient sur plus de cadres. Et peut-être en mettre certains en ruche pour les plus forts. Et il y en a qui sont prêts peut-être. Donc on va voir, je vous montre tout ça. Et voilà, je suis prête et je suis en combi. Mon chéri est en train de passer un peu la débroue. Allez, c'est parti. Je suis trop contente. Moi, j'adore aller aux abeilles. Elle est pleine. Donc c'est pas une dadan, c'est une moirée. Alors, en essaim. De toute façon c'est que des essaims, je crois. C'est ça. Toujours bon signe quand il fait un petit peu chaud de voir quelques abeilles en nourriture. Mais les petits trous maintenant, j'y fais moins attention parce que c'est une jeune reine, je vois que la ponte est vachement élargie et ça peut être une reine très nettoyeuse par rapport au varroa. Et les souches VSH en fait, ce qu'il faut regarder c'est quoi ça, une souche VSH? Une souche VSH, c'est-à-dire que dans les gènes, l'abeille arrive à... Elle sent qu'il y a le varroa, du coup elle réouvre la cellule et elle mange la larve et elle sort le varroa. Ah ouais? Ouais, et toi celle-ci par exemple pour moi elle a des symptômes. Parce que là on voit qu'il y a une ponte très compacte, avec 2-3 grains de pollen, tout ça dedans. Et le cadre d'avant il y avait des trous. Et je pense que c'est une abeille qui se nettoie par rapport à varroa. Bonne douceur, bonne tenue au cadre, pas nerveuse. Ça c'est bien ça, par contre c'est trop serré. Il faudra la mettre en ruche à mon avis celle-ci tout à l'heure. Là il y a pas mal d'abeilles dans le nourricieur, donc ça veut dire qu'à mon avis elle est bien forte. 5 jours de beau. Oh oui, plus des constructions un peu partout là. Elle est belle hein. À cette saison elle pourrait très bien l'être. Donc là on va mettre une ruche ici. Alors une ruche nettoyée comme on nous avait montré. Et là on va dépoter. Faut pas tuer la reine, donc on fait toujours gaffe à vérifier si la reine, Tout ce qui brille, on la met bien dedans. C'est du nectar frais. Ouais.
Tout ce qui est ici là qui brille. Tout ce qui est coloré, c'est du pollen, c'est assez jaune orangé, donc c'est colza qui sont. Là pour le coup c'est un cadre neuf, voilà, pas étiré. On va peut-être lui mettre un bâti pour lui permettre de pouvoir continuer à pondre, parce qu'il n'y aura plus beaucoup de place, et cirer à côté avec le cadre non ciré mais juste gaufré. Mais elles sont très douces par contre. Elles sont belles les Zaza. Je vais mettre le bâti prêt à pondre. Il va falloir taper la ruchette pour pouvoir récupérer un maximum d'abeilles, qu'elles ne soient pas perdues les pauvres. Hop. On tape pas sur les cadres, on tape sur le bois. Bah sinon on pète les cadres si on tape sur les cadres. Donc ouais, on tape sur le contour. Voilà. Du pollen aux pattes. Oula, elle est en traction. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça trop beau. J'adore observer les abeilles. Ah mais papa il est gentil, ça va peut être plus facile. Ah oui, le temps qu'elle se repère, comme ça, ce sera mieux. Papa, il a tout compris. Ah oui, comme ça, l'entrée, c'est une grande entrée. Elles n'ont pas à se poser la question. Alors, il faut une cire, de la cire gaufrée et un bâti. Allez. Il est magnifique. Petit à petit. Celle-là, là, elle dégueule d'abeilles devant, alors ça m'étonne pas. Elle n'a pas besoin de place. Elle a besoin de place. On va lui mettre un bâti vide, un bâti sec. Elle démarre doucement celle-ci, mais je vois que ça commence à monter, la cire, elle commence à la monter en hauteur. Dans des cadres. Voilà, quand tu vois là, des petits trucs comme ça, ça c'est de la cire fraîche, les excroissances. Là, la ponte, c'est pas une foudre celle-ci, je trouve. Depuis le début, je la trouve pas. La ponte est correcte, hein, elle est serrée, mais voilà, ça y va pépère, quoi. Alors, je vais lui laisser le couvain, je vais lui mettre un bâti sec. Elle a été vernie sur 6. 6 cadres. 6 cadres, oui. Et puis bah, je lui en ai déjà mis 2. Et puis bah, elle a l'air de... Tiens, il y a déjà des mâles. Alors, quand il y a des mâles trop tôt, à faire attention sur l'âge et la qualité de la reine. Elle occupe ces 8 cadres, alors on va lui en mettre un autre. C'est pondu. Une petite pompe fraîche, c'est pas mal. C'est full de nectar en haut, forcément. Il n'y a rien de tel pour développer une colonie. Donc là, il y a un mélange de larves pour être operculées et operculées au centre. Avec du pollen. On voit que les butineuses, elles en collent un peu partout dès qu'elles arrivent. On voit que les grains de pollen tout frais tombent. Ils ne sont pas encore bien tassés dans les cellules. Voilà, bah, des alvéoles de mâle ici. Qu'est-ce qu'elles sont calmes pour les travailler à main nue. Donc toi, en fait, là, les butineuses qui arrivent... Attends, je vais essayer... Voilà, là, j'ai la lumière. Donc il y a tout ce qui brille, c'est le nectar frais. Et tu vois que les butineuses, dès qu'elles arrivent, elles le mettent à la place du couvain. Parce qu'elles ont vraiment... Elles n'ont pas le temps. Toi, là, il y a une butineuse avec des pelotes. Ça, c'est une jeune butineuse, toi. Petite pelote. Je check en même temps toujours, voir si des fois je vois un varroa ou une connerie, mais j'en vois pas. Donc le traitement hivernal... Ah, celle-là, toi.
Celle-là demande plus de place. C'est un peu juste, je trouve, mais on va checker quelques cadres parce que je la trouve en fait pas hyper populeuse, mais je vois qu'elle commence à ce qu'on appelle blanchir, à te mettre des petits points de cire, toi, un petit peu. Donc je vais regarder la force de la ponte. Est-ce que le cadre est vraiment full de ponte ou pas? Wow. Ouais, ce cadre est magnifique. Donc un cadre comme ça qui explose dans 8 jours, la ruchette dégueule, parce qu'un cadre comme ça te fait au moins 2 cadres d'abeilles. Donc c'est à dire que là ça tiendra plus. Donc si elle est sur 4, ouais, je vois que l'autre derrière il est pareil, donc celle-ci c'est un peu tôt, ils annoncent une vague de froid, ça fait chier, pardon. Mais la vague de froid, j'aime pas refroidir les colonies, les mettre pour rien en ruche. C'est vraiment tendancieux parce qu'il faudrait peut-être attendre. Ouais, donc c'est tendancieux. La reine est là, tu vois. Celle-là, elle est belle, elle a un beau point bleu. Elle a un bel abdomen, elle est vraiment en ponte et je la dérange parce qu'elle n'aime pas le soleil. Elle est à peine à 4, je vais lui laisser... Toi, c'est du chipotage, mais... Elle sera mieux si elle attend un tout petit peu là, une petite semaine et que je la dépote ensuite. Une petite semaine, quelques jours, 4-5 jours. Donc je mets le pavé vers l'avant comme ça, hop, c'est ma technique. C'est quoi ça? Ouais, c'est une Antoine, ça c'est des bonnes reines. Ça, celle-ci, elle n'a pas commencé à blanchir. Et ce qu'on peut voir rapidement, c'est qu'en fait, là, les ruelles, rapidement, il n'y a pas grand d'abeilles sur les extérieurs. Donc ça peut attendre encore un petit peu. On va juste checker la ponte là. Ouh, je vois un très beau cadre ici. D'ailleurs, mais je vais quand même... C'est bien, parce que je vais attaquer les fécondations. Oh, comme quoi, quand tu as des jeunes reines et qu'elles sont prêtes à y aller, ça se pose pas 36 questions. Putain, là que je me suis fait mal au doigt, là, putain, ça me fait mal de chien. Et ben là au moins tu peux travailler à main nue. Elles sont bien en pollen. En bas de cadre. Tiens, regarde jusqu'où c'est pondu. Tiens, j'en ai une sur la main. Regarde là. Dégage. C'est pondu, je sais pas si tu le verras, c'est pondu jusque là dans le coin. Jusque là sur le bord. Ça faut vraiment y faire attention. Ça là, c'est en train de... Ça c'est une cocotte minute. C'est-à-dire que tu lui laisses 4-5, à la limite tu lui laisses 4-5 jours, mais tu lui laisseras pas 2 semaines. Hein. De toute façon, elles sont globalement toutes belles ici. Elles vont être contentes. Hein. Elles vont vraiment être très contentes. Même si là, forcément, ça les dérange un peu. Tu vois que sur une colonie qui est petite, mais tu vois que dès que la chaleur est là, avec les réserves, l'apport de pollen, etc., la reine elle donne. Et ce qu'elle fait, c'est très beau, c'est très bien, c'est parfait quoi. Donc c'est pas un problème de reine ni de santé, parce que toi t'as pas de loques, t'as pas de je sais pas quoi, de larves de couve infestées, non, c'est juste que la colonie manquait d'abeilles à l'automne, et du coup elle a hiverné petit le temps qu'elle redémarre. Donc ça, on s'en occupe peu, tu la laisses faire, tu surveilles juste ses réserves, et puis d'un coup elle va se mettre à forcer, et là tu pourras la suivre sans problème. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps, mais la ponte est belle.
Ça peut attendre aussi. Ça attendra ce week-end, mais ça va devenir chaud. Oh, celle-là, elle attendrait pas. Oh bah non, regarde, elle monte le miel en haut là. Non, celle-là, elle est fou. Alors, très clairement, celle-ci, on voit très bien que les abeilles ont trop de miel en bas, elles commencent à monter, à cirer au-dessus des cadres. Puis alors, bel exemple d'un surplus pollen-nectar. Enfin, surplus. Il n'y a jamais surplus de pollen-nectar. Il n'y a que l'apiculteur qui fait pas ce qu'il faut. Parce que finalement, on les contraint à être au chaud l'hiver dans une petite caisse, mais au printemps, il faut leur donner plus de place. Voilà. Elles ont ciré en bas des cadres. Voilà, par exemple ici. Hein. Il y a des mâles là. Tout ça là, c'est des alvéoles de mâles, donc c'est très bien. Et il en faut des mâles. Non, ouais, enfin c'est des ouvrières. Ouais, mais femelle sous-entend que capacité de reproduction, il y a que la reine qui a la capacité de reproduction. Je sais, je suis chiant. Donc là, il va y avoir probablement du mâle. Toi, ces débuts, c'est tiré un peu haut. Là, il y a le couvent operculé, les grosses larves. Et là, il y a les œufs plus petits. Pas facile à voir. Alors bien sûr, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas la reine. Mais c'est comme ça qu'elle tombe le mieux et qu'on les abîme pas finalement. Elle descend. Tu vois, c'est sec. C'est propre. Ah bah oui, elles n'ont aucun problème à descendre. C'est pas blanchi, mais toi ça commence. Vraiment le signe, c'est quand le haut des cadres commence à être gorgé en miel et toi commence à mettre un petit peu de cire fraîche, de cire blanche là. Là, ça veut dire Coco, t'as pas 6 mois pour nous dépoter parce que on en a gros. Superbe pompe, rien à dire. Regarde, en quelques minutes, tu vois les éclats de blanc là? Ouais. Là aussi ça se voit. Elle commence à cirer. Fais attention à ne pas faire tomber, je suis mis en équilibre. Donc je le remets, mais là, c'est-à-dire, voilà, elles ont besoin de s'exprimer. Celle-ci, il va falloir s'en méfier. Bon, eh bien, on vient de rentrer des ruches. Je vais aller ouvrir la serre. Il est 13h30. Et on va manger un petit smoothie. Et du coup, je vais aller faire le montage. Puisque ce matin, j'étais en train de faire le montage. Quand mon chéri m'a dit, non mais c'est maintenant qu'il faut aller aux ruches. Parce qu'il a plein d'autres choses à faire. Et du coup, je pense que ce sera en retard le montage. Parce que voilà, je vais le terminer, même presque le commencer parce que j'avais juste fait la synchronisation avec le son. Donc hop, j'ouvre ma serre. Je vais aller ouvrir de l'autre côté également. Ouh, il fait chaud. La vache, à l'intérieur, c'est un four. Faire gaffe que tout crame pas quand même dedans, ce serait quand même très très con. J'espère que ça vous a plu, le petit tour aux ruches. Moi j'avais envie de vous faire ce petit cadeau entre guillemets parce que moi je trouve que c'est magnifique ces petites bêtes là et enfin voilà, moi je suis assez subjuguée par les abeilles, les ruches. J'aime beaucoup. C'est vrai que mon chéri m'a transmis aussi ça par sa propre passion. Bon voilà, les deux portes sont ouvertes. Les petites tomates ont eu chaud là. Mon chéri m'a dit que là, c'est parce qu'elles avaient un peu cramé, mais qu'il fallait pas s'inquiéter. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais bon, je pense que plutôt ça leur a fait tout drôle
de passer très chaud dans la serre, alors que nous il y avait juste des UV et il faisait bon mais il faisait pas chaud dans notre maison, contrairement à ici. Donc je pense que c'est juste le changement de température. Les choux entraînent bien montré en graines, regardez-moi ça. Les choux kale là. Il y en a même qui sont en fleurs. C'est chouette, on pourra récupérer les graines. Même les choux kale rouges, regardez, qui montent en graines. Il y a des fleurs qui s'ouvrent. Je disais, c'est fou combien il y a de pissenlits. Ben, les abeilles s'en occupent bien. Enfin, je dis les abeilles, les pollinisateurs en général, pas juste les abeilles, mais... Elle est belle. Magnifique. J'ai beaucoup de gratitude pour ce moment. Merci ma pépette. Merci de m'avoir offert tout ce moment-là. Elle est rendue là. Bon, j'avais fait avec ma sœur, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer ça, de la lactofermentation, les carottes et des betteraves. Et donc, vient le jour fatidique. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? Donc, on va voir. Alors, on va sentir déjà parce que, bon, je pense que c'est bon. Je vois pas pourquoi ce serait pas bon, parce que déjà ça pue pas du tout. On va essayer de faire pareil avec les betteraves, où j'avais mis de l'ail aussi. Oh! Alors. Bon, là je suis moins sûre, mais est-ce que c'est l'ail qui fait que c'est très fort comme ça? En fait, ce que j'avais peur, c'est justement qu'il n'y ait pas assez de jus qui recouvre et qui fait que ça fermente bien. Qu'il y a encore du jus un peu là qui recouvre mes carottes. Donc j'ai l'impression que du coup les carottes ont réussi, mais pas les betteraves. Du coup, je pense que je vais demander à mon chéri aussi. Je vais pas goûter les betteraves parce que ça me tient pas confiance, mais je vais tester par contre la carotte. À la vôtre, peut-être je vais mourir. Bon, ça pue pas, je pense pas. Non mais c'est bon. Ça a réussi les carottes. Pour les betteraves, je vais quand même attendre. Je vais pas goûter maintenant parce que ça sent fort, mais ça sent fort aussi l'ail. Alors je me demande si c'est juste l'ail, que c'est pas bon. Mais je suis contente parce que les carottes c'est bon. C'est-à-dire que je pourrais en refaire. Bon, écoutez, je viens d'aller le faire sentir à mon chéri et le faire goûter. Et en fait, il est vrai que c'est parce que quand je l'ai ouvert, je l'ai senti tout de suite et du coup, ça m'a fait une puissance assez forte au niveau de l'acidité. Mais la lactofermentation, c'est justement, ça a un petit goût de vinaigre. Et en fait, tout est très bon. Donc en fait, je suis trop contente, tout a réussi. C'est bon, cool, j'ai rien à jeter. Non, parce que quand la lactofermentation, elle est pas bonne, c'est horrible au niveau de l'odeur. Et en fait, non, là, c'est que... En fait, là, ça sent bon. Mon chéri m'a dit non, mais ça donne même vraiment très envie. Donc tant mieux. En fait, c'est l'ail qui fait vraiment cette odeur en plus. Donc c'est cool. Ça va être, ça va être les crudités de ce soir. Et j'ai fait du riz complet qu'on va manger un peu avec de la ratatouille, je pense. De la ratatouille de la belle-mère. Elle nous a fait plusieurs pots de ratatouille. Elle nous en fait tous les ans, c'est trop gentil. Avec les légumes de son jardin, on a trop de chance.
Voilà, ça va être le repas de ce soir, simple, efficace. Et puis moi je suis extrêmement fatiguée parce que en fait j'ai eu une puissance énergétique quand je faisais le montage. C'est pour ça qu'en fait aussi le montage il est sorti tard. Bon déjà j'ai commencé tard à faire le montage. Mais en dehors de ça en fait je me suis pas sentie très bien devant l'ordinateur. J'ai eu une montée, enfin bon bref, comme une autre fois quand je voulais pas expliquer, j'ai eu la même chose et donc j'ai terminé très difficilement le montage, fait la miniature, mis tout ça sur YouTube, c'était très difficile, pour ça que je crois que la vidéo elle a été un peu avant 19h mais 18h et quelques. Et je me suis posée dehors et je n'ai pas bougé pendant des heures et des heures. Voilà, je crois que là il est 20h30, 21h je crois. Et donc il fait bien, enfin voilà, la journée se termine, ça va me faire du bien, j'ai besoin de faire dodo. Voilà, donc énergétiquement ça a été très puissant aujourd'hui. On est allé arroser le jardin, donc tout ce qui est dans la serre. On a arrosé aussi tout ce qui est fèves avec les framboisiers. Et puis les oignons, ail et échalotes. Et regardez du coup, parce qu'en fait mon chéri il a arrosé et c'était trop drôle. En fait il a allumé la pompe, il a mis le tuyau dans l'arrosoir. Et du coup bah c'est super, ça va vite. Hein. Écoutez, il n'y a pas besoin d'aller remplir l'arrosoir, il se remplit en même temps qu'on arrose. Donc c'est la nouvelle technique efficace. Ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Donc bref, on a fait ça. Donc on apprend à fermer les petites portes de la serre. On a fermé, on a éteint les lampes à UV. Et puis voilà, et puis bah là, mon chéri, il bricole encore 2-3 trucs. Il va s'arrêter, on va manger, on va se poser. Et puis on va roupiller comme il se doit. Parce que je suis rincée. Voilà. J'espère que la journée vous aura plu. J'espère que j'aurai pu faire un truc sympa avec les abeilles. Voilà, c'était vraiment le principal. Enfin voilà, le vlog, je voulais qu'il soit basé sur les abeilles, qu'il n'y ait pas trop d'autres images. C'était ça que je voulais. J'espère que ce dernier vlog vraiment vous a plu et que voilà, on a passé un bon mois ensemble, que vous êtes contents d'avoir eu entre guillemets ce petit défi, ce petit cadeau pour mes 5000 abonnés. Moi je vous remercie encore énormément et voilà, comme je vous dis, moi ça me plaît, je sais pas si vous ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aussi mes vidéos, à mettre des petits pouces, à vous abonner, parce qu'il y a pas mal de gens, comme j'ai regardé là sur YouTube, la majorité des gens qui regardent ma chaîne finalement s'abonnent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, moi ça me fait plaisir, et puis comme ça me permet aussi d'avancer un peu plus, voilà, sur ce chemin, et d'avoir, voilà, d'essayer de faire de plus en plus de contenu, d'essayer de faire un peu plus de qualité. Enfin voilà, j'essaye de faire de mon mieux en fait, tout simplement en vous écoutant et en parlant avec vous. Et donc moi ce format là de vlog en fait me plaît vachement parce que ça me permet de mettre beaucoup de choses dans ma journée différentes et ça permet de pas avoir une vidéo avec un titre particulier où je dois parler uniquement de ça. Donc du coup bah, ça me plaît de pouvoir faire les deux. Ça me laisse un peu plus de liberté encore. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît que je refasse des vlogs. Alors pas tous les jours, mais que je refasse des vlogs. Dites-le moi. Moi, en tout cas, je suis pour. Je vote pour moi-même. Oui, je sais, je suis pas du tout égocentrique ou juste voilà, centrée sur moi. C'est exactement ça. Bon, mon riz m'appelle, il est cuit. Je vous embrasse les petits loups. Et je vous dis du coup à vendredi pour une vidéo totalement normale, pas un vlog. Gros bisous les petits loups. Je vous aime fort. Merci encore.